Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 27 décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jour, du vendredi. Toujours une énergie douce, tranquille, l'envie en tous les cas d'être tranquille, le besoin peut-être d'être tranquille et aussi, même plus que ça, le besoin de déposer les armes. Peut-être qu'on arrête de se battre pour des choses futiles, inutiles. Ça peut être une pause, hein. Je dis pas qu'on arrête de se battre pour ce que l'on souhaite, pour ses projets. Non, non, c'est juste là un besoin de calme, un temps de pause, un besoin de repos aussi du mental. Et on met les armes de côté. On n'engendre pas de conflit, on ne répond pas au conflit. Donc c'est chouette. C'est plutôt une belle énergie. Elle s'est retournée, donc je la prends. Alors, la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. C'est assez clair. Donc, il y a peut-être des choses à dire, des choses qui préoccupent, des choses qui... qu'on aurait besoin de déposer. Et justement, ce serait bien de profiter de ce temps calme parce que du coup, les choses peuvent être dites avec beaucoup de sérénité, peut-être beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. Donc, si on a des choses à dire, c'est peut-être le moment, mais il faut en ressentir le besoin. L'idée, c'est de pas communiquer pour communiquer. C'est pas du blabla. On n'est pas dans le brouhaha de blabla inutile. On est plus dans une communication sincère qui apporte, qui enrichit. Alors, est-ce qu'on a... Oui. Donc, on a deux messages. On a renfort. Donc là, on nous parle d'amitié, de soutien. Donc justement, c'est peut-être le moment de déposer des choses. On peut être sûr d'obtenir le soutien nécessaire. On a des gens autour de nous qui sont capables d'écouter, d'entendre, de soutenir, de donner de bons conseils. Et attention justement, ben voilà, parce qu'on a commérage. Donc je le répète, là l'idée c'est que c'est pas de communiquer pour communiquer. C'est vraiment... le conseil là, c'est une communication sincère et douce aussi. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien sûr éviter. Et c'est aussi ne pas répondre au commérage. Communiquer que si ça apporte, que si ça rapporte. C'est une communication enrichissante. Ok. Allez, on y va. Alors, on a des relations qui reviennent. On a, alors, c'est pas exactement une relation qui revient, c'est le... De toute façon, en ce moment, il y a des histoires de soucis de santé, de souffrance du corps, de souffrance morale, mentale. Donc, je vais pas être
trop lourde là-dessus, mais ça revient, donc voilà. On nous parle de, c'est assez clair, quelqu'un qui s'oublie, qui ne veut pas consulter, qui ne veut pas écouter les messages de son corps, et on lui dit consultation. On parle d'un déplacement pour une consultation. Il faut faire l'effort de... Là, on nous parle d'association, donc on parle vraiment du fait de trouver une aide extérieure pour, dans le souci d'améliorer sa santé, de se soigner, de diagnostiquer peut-être, de savoir si c'est important, pas important. Donc là, on a quelqu'un qui met ça de côté et on lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il est temps de se préoccuper de ça. Alors, on a une... On a une bonne nouvelle, quelque chose qui fait plaisir, mais soit qui a pris du temps, soit qui a encore besoin de temps. Alors, là, on parle aussi de quelque chose en rapport avec une... Comment dire, une... Comment je pourrais dire ça, le fait de travailler sur soi, le fait de se faire du bien. Alors peut-être que c'est une nouvelle, une réponse qui arrive et qui est en lien avec le bien-être. Alors, ça peut être des choses toutes simples, mais par exemple, un mieux-être physique. Par exemple, un rendez-vous qu'on attend depuis longtemps et qui va soulager. Alors, ça va d'une consultation chez un spécialiste à des massages, à des choses comme ça. Mais il se peut aussi qu'on ait une réponse écrite qui arrive et qui fait du bien, qui soulage, qui fait plaisir, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui remue de l'intérieur, quelque chose qu'on ressent physiquement. C'est ça que j'ai du mal à exprimer. Quelque chose qu'on ressent physiquement. Voilà. Mais dans le positif, hein. Positif. Par contre, c'est quelque chose soit qui dure depuis longtemps, donc qu'on attend depuis longtemps, ou qui est en route depuis longtemps, qui est en chemin depuis longtemps, ou qu'on a du mal à se décider et qu'on prend beaucoup de temps pour mettre en place des choses, ou alors c'est quelque chose qui demande encore un petit peu de temps. En tous les cas, l'issue est positive. Ah bah ça c'est chouette. On parle d'une relation, d'une rencontre forte, de quelque chose qui arrive et qui provoque beaucoup de joie. On parle là clairement d'une union, d'une rencontre forte, de quelque chose qui permet une libération, un déblocage. Des échanges. Des échanges. Alors, soit qui permet une libération, un déblocage, soit on doit comment dire, se bousculer un petit peu pour prendre contact ou pour répondre à des sollicitations, ou peut-être un petit effort à faire pour justement débloquer la situation, parce que la rencontre peut être intéressante et importante. Et on nous dit la fin de la solitude. Donc on a une possibilité de rencontre qui permet de, comment dire, de faire un bout de chemin avec quelqu'un.
On a vraiment le succès, là. On a une belle carte. On a le soleil. Hein. On a aussi l'éclaircissement. Donc, ça peut être aussi une relation... pour l'instant, on est... Enfin, je sais pas, on tâtonne, on n'est pas sûr. Voilà. Bon, on nous dit que ça serait peut-être bien d'essayer de pousser un petit peu parce que ça a l'air intéressant. Par contre, il faut quand même ressentir que ça pourrait être quelque chose de bien. Si on a tout de suite un sentiment de malaise, de quelque chose qui va pas, bah là, faut pas pousser. Hein. C'est pas ça l'idée. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on ressent au fond qu'il pourrait se passer quelque chose, mais soit on a envie de rester dans sa zone de confort et auquel cas, il faut pousser un petit peu le truc. Faut donner l'impulsion, ou alors on continue, on pousse un petit peu pour voir jusqu'où ça peut donner. En tous les cas, il y a des échanges. Hein. Il y a une vraie... un partage. On a des rapports un petit peu peut-être... c'est marrant, j'ai fait à l'envers. On a peut-être des rapports un petit peu... comment dire? Compliqués. Distance. Avec... là, c'est clair, hein, c'est mère-enfant. Donc, c'est énergie masculine... énergie féminine, mère-enfant, parent-enfant, une relation qui a besoin de comment je vais dire, il y a en fait de retrouver de la légèreté, simplifier les choses, simplifier la relation, simplifier les mots, simplifier les contacts, justement, déposer les armes, ça pourrait être aussi par rapport à cette relation, une relation mère-enfant. L'enfant peut être petit, ado, plus grand, 30, 40, 50, peu importe. On a là une relation qui est peut-être un petit peu tendue ou... Alors, il y a la jalousie, mais c'est pas de la jalousie, c'est peut-être plus un sentiment d'abandon ou de comment dire, on se sent pas... peut-être qu'on en a un des deux qui se sent pas à sa place ou on se sent pas suffisamment... on reçoit pas l'attention dont on a besoin. Voilà, il y a quelque chose qui se joue là. Il y a quelque chose qui est en rapport avec une situation qui a eu lieu dans le passé, comme des résidus encore d'une situation qui a été difficile à dépasser. Il reste encore des choses qui reviennent de temps en temps, donc même si parfois la relation a l'air de s'apaiser, a l'air cool, même joyeuse, complice, etc. De temps en temps, il y a des choses qui reviennent liées à des résidus du passé, d'une situation difficile. Il y a besoin de... Il y a besoin de se... Comment dire, d'être un peu plus terre à terre plutôt que dans le mental, en fait. Et puis, forcément, parce qu'en fait, ça suscite pas mal d'émotions chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux, certainement, de toute façon, mais il y en a peut-être un qui le montre plus que l'autre, pardon. Donc, ça suscite des émotions qui sont peut-être un petit peu difficiles à gérer. On demande de faire le calme par rapport à ces émotions et de ne pas chercher les conflits, de ne pas pousser trop loin les mots. C'est inutile, hein, c'est inutile. Il faut
aussi faire écouter son intuition pour celui qui est peut-être plus mature. Donc forcément, normalement, la maman. Sachant que on sait que c'est... On doit se rendre compte que c'est lié à des choses du passé ou quelque chose que peut-être l'enfant a eu du mal à digérer ou l'inverse, hein, la maman a eu du mal à digérer, mais il est temps de mettre ça un petit peu de côté pour pouvoir faire appel à des émotions plus douces, plus tendres, plus tranquilles. Il y a besoin de simplicité en fait. Ça paraît assez... c'est une relation qui a l'air assez complexe, avec beaucoup de hauts, de bas. Peut-être simplement simplifier la communication, les rapports. Alors, on a une belle communication. On a une belle communication, on a une belle colonne qui nous parle de se faire du bien. En fait, là, cette colonne, c'est « je pense à moi ». Je pense à moi, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il est temps de penser à soi. Il faut penser à soi aussi. De toute façon, on ne peut pas... Si on est toujours dans le donner et qu'on reçoit peu, ou si on est toujours dans le souci de faire plaisir à l'autre ou aux autres, sans jamais, jamais, jamais penser à soi, c'est pas possible. C'est pas équilibré, il y a un problème. Et là, soit on demande de rééquilibrer les choses, mais j'ai plus l'impression qu'il n'y a pas d'effort à faire, que c'est quelque chose qui va venir naturellement. On a envie, peut-être la période, hein, on a envie de prendre soin de soi, de se faire du bien, d'être zen. Là, on a la paix intérieure. On a aussi l'envie peut-être de s'intéresser à de nouvelles choses, si on a tendance, par exemple, à commencer, je sais pas moi, des choses qui nous intéressent, le dessin, la lecture, enfin, peu importe, et qu'on va jamais au bout, c'est peut-être le moment de pousser un petit peu tout ce qui est centre d'intérêt, tout ce qui est passion, tout ce qui fait plaisir et qu'on a envie de découvrir, mais ça peut être aussi d'autres personnes, puisque là on a de la communication et on a du bonheur, hein. Donc on a aussi peut-être des partages de bons moments, c'est la période aussi, mais là ça peut être aussi un anniversaire, donc on peut aussi se retrouver à souhaiter ou à fêter l'anniversaire d'une personne, et ça fait du bien. On est dans une belle période, on va dire. On nous dit aussi, donc oui, pense à toi, pensons à nous, osons rêver, osons espérer, osons demander. C'est aussi, on nous dit aussi là, tu peux passer ton tour, c'est-à-dire que si on a quelque chose qui nous ennuie, qui nous casse les pieds, eh ben on peut switcher, zapper. On ne se force pas. Voilà, c'est ça. On ne se force pas. Et on peut rêver, hein. C'est une période où on peut se permettre de rêver. D'imaginer, de laisser aussi la place à la création, la créativité, l'imagination. Tout ça est mis en avant avec cette colonne. Et c'est aussi ce besoin aussi de repos que je ressens, en tous les cas, de sérénité, de tranquillité. C'est une belle période, un beau passage dans la vie, de bons moments dans la vie. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs?
on a le rose vif. Oups. Je fais bouger tout le... On a le rose vif. Je transforme mon intuition en action. Donc tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut souhaiter, ça colle bien avec cette colonne-là. On peut le mettre en avant, on peut se lancer. Voilà, on peut se lancer. On peut oser rêver et se lancer. Belle carte. C'est un encouragement. Un encouragement et c'est une réponse positive. T'as envie? Oui, vas-y. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end aussi. Et on se retrouve lundi.